Ici Ghislain Plourde et bienvenue à cette nouvelle édition d'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette semaine, on vous présente des extraits de la séance du 27 mai, réunion qui a été présidée par le maire suppléant Jean Fontaine. Il sera question de liens cyclables dans le sud de la ville, d'une pétition pour le maintien intégral de la ligne d'autobus 85 jusqu'à Montréal, de nouvelles sources de financement pour le patrimoine joannais et aussi des policiers joannais qui pourraient peut-être porter une caméra corporelle. On terminera l'émission avec les élus Marianne Lambert et Jean Fontaine. Voilà donc pour ces faits saillants qu'on vous présente à l'instant de la réunion du 27 mai. Dans le fond, si je prends le micro là, ce soir, c'est suite à une inquiétude que j'ai eue à l'école. J'enseigne à l'école Saint-Eugène, puis je vais en vélo, puis c'est une discussion de rack à vélo, dans le fond, avec des enfants, puis des parents. Puis, à un moment donné, je suis à peu près où ils habitent. Les enfants, mes filles vont là. Fait que c'était une des petites amies de ma fille. Puis, je dis, hey, comment ça se fait que tu es en vélo, toi? Puis elle, après ça, je questionnais la maman. Puis bon, c'est une famille qui habite sur René Boileau. Puis je leur ai demandé comment vous avez fait pour venir à l'école en vélo. Vous passez par séminaire, parce que moi, j'emprunte jamais séminaire quand je circule en vélo. Je vais aller sur Jacques-Cartier avec la piste cyclable qui est là, puis pour aller dans le Vieux-Saint-Jean et tout ça. Mais bref, après ça, en discutant avec la maman, ben là, j'ai comme compris que finalement, il y a un chemin qui s'est créé. Sur la voie ferrée. Non, c'est pas ce chemin-là. Ça aussi, ça, c'est un autre sujet. Un autre sujet. Mais non, c'est dans le fond, ils vont prendre le champ qu'il y a entre René Boileau puis la rue Cousin pour se rendre. On le voit sur Google Maps, on voit qu'il y a comme une trail. Là. Fait que, tu sais, ça, c'est un genre de raccourci que je me disais que les gens empruntaient. Bon. Mais là, suite à ça, je me suis dit, bon, OK, fait, finalement, les familles, les élèves, puis on s'entend que c'est un secteur que les élèves vont prendre l'autobus. Fait que c'est des élèves qui veulent vraiment y aller en vélo avec les familles, tout ça. Donc ils empruntent ça, ils vont aller chercher la rue Cousin, ils vont descendre Vanier pour prendre Jacques-Cartier. Donc, ils vont faire un long détour. Tout ça pour ne pas prendre séminaire. Fait que, dans le fond, ce que j'ai remarqué, moi, c'est qu'il y a un enjeu de sécurité là-dedans. Là. Donc, si jamais ils veulent faire un détour comme ça, c'est qu'ils ne veulent pas passer par séminaire. Fait que là, bon, je suis allé gratter un petit peu. Là, est-ce que c'était dans les plans de la ville de développer peut-être une piste cyclable sur séminaire là, pour desservir un peu René Boileau, qui sont un peu isolés là, du réseau cyclable? Fait que, bref, je suis allé voir le plan directeur. Puis effectivement, c'était dans les priorités. Là, une des visées, là, une des 3 priorités, c'était d'améliorer la sécurité ou le sentiment de sécurité. Bon, fait que là, visiblement, le sentiment de sécurité n'est pas là puisque les gens ne l'empruntent pas, puis moi-même non plus. Là, donc, je n'étais pas le seul. Puis, je suis allé voir ensuite, il y avait eu une consultation publique qui avait été là. Puis, dans les liens souhaités, il y avait justement le boulevard du Séminaire Nord, mais pas le Sud. Mais bon, j'ai pas rien trouvé là-dessus. Mais par contre, j'ai quand même vu qu'il y avait des destinations visées à rendre accessible via le réseau cyclable. Puis là-dedans, il y avait le Cégep de Saint-Jean, Rheinmetall, qui est un des grands employeurs de la ville. Puis, évidemment, le centre de services scolaire. Il y a des écoles primaires, il y a Saint-Eugène qui est là. Puis le Cégep, bon. Donc, c'est ça. Fait que je me disais, là, ma question, c'est la suivante. Puis ça passe vite, je pense que ça va être ma seule question. Est-ce que c'est dans les plans de la ville de joindre le quartier Saint-Eugène au cégep, là, cette jonction-là, sur séminaire, afin de permettre aux élèves, aux étudiants du cégep ou tout autre travailleur, comme par exemple Rheinmetall, de pouvoir circuler de façon sécuritaire en vélo, justement sur le boulevard du séminaire? Fait que c'est ma première question. Oui, je peux répondre parce que je suis le conseiller du quartier, puis M. Godette aussi, c'est le lien entre les deux. Ça roule vite sur séminaire, on va se le dire. C'est 70 la limite. Il faudrait peut-être penser à baisser la limite de vitesse. Est-ce que l'espace pour faire une piste cyclable? Probablement. Probablement qu'il y a un espace. Je pense à tout le projet Faubourg du Sud qui va se développer. Donc, on va rajouter 400 maisons. Donc, peut-être que ça pourrait être un lien intéressant parce qu'on veut des utilisateurs sur une piste cyclable pour justifier la piste cyclable comme telle.
ça peut être un lien de communication facile vers le cégep. Puis René Boileau, exactement, qui est enclavé. Puis je vois M. Godette qui opine, là, allez-y. Oui, puis la seule chose que je peux rajouter par rapport à votre question, c'est sûr que le boulevard du Séminaire rendu là, c'est une route provinciale. Fait que ça, il y a il y a un enjeu avec le MTQ qu'il faudrait regarder. Je vous cacherai pas aussi qu'à côté de la rue Boileau, il y a le terrain la terre agricole qui est là, c'est une terre qui est appelée à se développer, à devenir un une quartier. rue, on voit vraiment... Tout à fait. D'ailleurs, le raccourci il est là entre exact. les deux rues. Fait que c'est appelé à devenir une rue. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'on pourrait venir combler une partie une partie de l'espace où vous avez besoin d'une piste cyclable. Mais je pense que c'est un secteur de la ville qui va se densifier dans les prochaines années. Autant par rapport à, comme on disait René Boileau, le secteur que je vous nommais, le Faubourg du Sud. Vous avez aussi l'autre côté où on a encore le fameux Carrefour Saint-Eugène qui est dans les plans. Il y a la rue de la Vérandrie aussi qui s'en vient pour desservir l'aéroport. Fait que je pense que c'est un quartier c'est une partie de la ville qui va être mûre justement pour mettre au goût du jour puis avoir de l'accessibilité là, par rapport à ce bois-là. Ben, merci beaucoup. D'ailleurs, le Carrefour, ça va être peut-être une de mes prochaines questions. Bon. Éventuellement. Le mois prochain. Pas maintenant. Ben, merci beaucoup. Le fameux Carrefour, effectivement. Je me présente aujourd'hui pour aborder la question qui est très importante pour de nombreux citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, l'avenir de la ligne d'autobus 96 et le lien direct vers Montréal. Nous savons que l'option envisagée, c'est de se rendre à Montréal et de se connecter directement au REM. Permettez-moi de vous exposer les préoccupations majeures que cette décision soulève. Premièrement, ajouter une correspondance au REM, ça va complexifier et rallonger inévitablement le trajet entre Saint-Jean et Montréal. Pour nos concitoyens, ce ne sont pas seulement quelques minutes de plus, mais c'est une portion significative de leur temps quotidien qui va être sacrifiée. Deuxièmement, nous savons que les changements climatiques sont vraiment réels et que le seul moyen d'atteindre nos objectifs de réduction de GES, ce n'est pas de réduire ou de détourner l'offre de services en transport en commun, mais bel et bien de l'augmenter. Troisièmement, la fiabilité. On sait tous que le REM, malgré ses promesses, a connu des débuts extrêmement difficiles, marqués par des interruptions de services constantes. Réduire notre dépendance aux services directs au profit d'un réseau dont la fiabilité est encore incertaine, c'est mettre en péril la capacité de nos concitoyens de se rendre à destination en temps et à l'heure. Cette incertitude aura un impact direct sur la ponctualité des travailleurs et des étudiants. Et c'est précisément là le point qui réside, le point crucial. Cette mesure va affecter majoritairement les personnes à faible revenu et les étudiants, des groupes déjà marginalisés qui dépendent souvent du transport en commun pour leur déplacement essentiel. Pour eux, chaque minute et chaque imprévu compte. Est-ce que toutes les autres options ont été étudiées? Par exemple, envisager de conserver un arrêt de la ligne 96 directement à la station Bonaventure et de fermer la loupe de la 96 pour revenir au terminus Panama, ou encore d'utiliser une autre station de métro, comme le métro La Salle, par exemple, qui se trouve à moins de 3 km du pont Champlain, qui est beaucoup plus près que le métro Bonaventure, pour quand même avoir un lien direct vers Montréal. Puisque la ville de Saint-Jean a annoncé que ceci, ça serait un test en ce moment, vu qu'on ne sait pas trop vers quoi qu'on s'en va avec l'obligation d'utiliser le REM, est-ce qu'on pourrait peut-être utiliser ces deux autres options-là ou encore d'autres options afin de voir qu'est-ce qui répond le mieux aux besoins des citoyens pour qu'on puisse continuer à être connecté vers la ville de Montréal? Et également, on s'est fait dire dans les conseils passés que j'ai écoutés en rediffusion que ça a l'air qu'on était bloqué par l'ARMT. Mais comme qu'on ne fait pas partie de l'ARMT puis qu'on ne fait pas non plus partie de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est quoi la nature de ce blocage-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une réponse ici? Puis c'est quoi les contraintes ou est-ce qu'il y a des négociations qui sont en cours présentement avec eux pour régler le litige? Veux-tu aller, Jérémy? C'est des questions de thème. Plus particulièrement, je te vois opiner du bonnet. C'est parce que je suis comme j'ai envie de répondre, mais en même temps, Vas-y, je te donne. Je me garde une petite gêne. L'ARTM, même si on ne fait pas partie de la CMM, on a quand même des ententes avec l'ARTM. On n'a pas le choix. C'est à cause de ça qu'on n'a pas le choix de se reconnecter non plus avec le REM. C'est pas notre souhait. C'est ce qui nous est imposé avec les fermetures des voies réservées. Après, on a signé un nouveau contrat de transport en commun qui nous permet d'être flexible. Donc, c'est pas fermé à 100%. Là, on le voit que le REM, ça va pas bien. Là. On a été capable d'étirer la date jusqu'au mois d'octobre, justement, pour se donner un peu plus de latitude aussi dans ce sens-là. La 96 va continuer. Après, il faut le trouver la meilleure façon pour que ce soit le plus rapide pour les citoyens. Mais c'est pas canné encore de quelle façon ça va se faire.
Mais ça, c'est les informations qu'on a les dernières. Je ne sais pas si Brigitte ont d'autres choses, mais... On n'en a pas vraiment plus. Puis moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en super résumé, c'est sûr que ce n'est pas des bonnes nouvelles pour les utilisateurs. On s'entend, là, ça va coûter plus cher, ça va prendre un petit peu plus de temps. Le transfert, on me dit que ça prendrait une dizaine de minutes maximum de plus, mais c'est peut-être déjà 10 minutes de plus de trop qui va décourager des gens d'y aller. Mais on n'a pas le choix. T'sais, ils n'ont pas construit une infrastructure de X milliards de dollars pour que nous autres, on puisse passer à côté avec notre petit autobus sur le pont Champlain. Puis à Montréal, ils ne toléreront pas non plus des débarqués. Donc, pour répondre à toutes vos questions, c'est vous embarquez dans le REM et point final, puis Saint-Jean n'a rien à dire. Vers quel autre levier de gouvernement est-ce que vous me suggérez Provincial. d'aller? Provincial? Provincial. D'accord. Votre député, J'imagine si que vous êtes ça capable de le faire changer d'avis, appelez-nous. Ouais. D'accord. On va s'y mettre. Allez-y, exact. Merci. Avec Merci la force du François, nombre, même. la force de votre pétition, peut-être, ça va Avez-vous les une faire pétition bouger. à déposer? Oui. C'est déjà déposé, je crois. C'est déposé On auprès avait dans du le greffier. document. Parfait. 1511 personnes qui ont pétitionné. Mais je crois que je vais également aller la déposer, parce que ça peut être valide à plus qu'un niveau. Donc, je vais aller voir mon député. Merci beaucoup. Parce que ça fait 1 an que je viens ici, parce que je veux qu'on trouve d'autres modes de financement que les taxes pour financer. À cette époque-là, je parlais toujours de l'Église de l'Acadie. Maintenant, quand j'ai rencontré la mairesse, elle a élargi ça à l'ensemble du patrimoine. Parfait. Je suis bien d'accord avec ça. Maintenant, Mme la mairesse, elle m'a dit qu'elle était pour faire un appel à tous. Pour sensibiliser la population, est-ce que ça prend des gens qui vont s'occuper de cette mission-là, de ramasser de l'argent pour maintenir notre patrimoine? Quand je me suis présenté à la séance suivante, j'ai parlé à la mairesse de faire son appel à tous dans le Canada français parce que je voulais qu'elle utilise le média qui est le plus populaire et qui rejoint le plus de monde possible. Et j'ai vu tout de suite qu'il n'y en était pas question. Alors, quand on veut faire un appel à tous et qu'on ne veut pas prendre le média qui est le plus populaire, là, je m'excuse, mais j'appelle plus ça un appel à tous. Alors, j'ai compris qu'il n'y en aurait pas d'appel à tous. Maintenant, la fameuse subvention, le 10 décembre, Mme la mairesse m'a dit qu'il y avait quelqu'un déjà qui travaillait là-dessus pour faire une demande de subvention au Conseil du patrimoine religieux du Québec. Maintenant, je trouve ça très anormal que ce soit moi qui ai été obligé de faire parvenir le formulaire. Quand on veut avoir des subventions, il me semble qu'on n'attend pas qu'un citoyen vienne porter le formulaire. Je trouve ça un peu spécial, même pas mal spécial. Ce formulaire-là, il y a 4 questions, tout simplement. Une des questions, c'est quoi les travaux qu'il y a à faire? Vous avez fait un audit il y a 2-3 ans. Alors, vous savez sûrement c'est quoi les travaux qu'il y a à faire. Ils sont au courant. Bon, et voilà. Deuxième question. Il y en a beaucoup, puis ça coûte cher. Oui, j'en doute pas. La deuxième question. Non, c'est encore une description. Deuxième question, c'est le montage financier. Ça ne sera pas compliqué à faire le montage financier de ça parce qu'il demande est-ce que vous avez fait une campagne de financement? La réponse, c'est non. Donc, campagne de financement, 0. Ensuite, des fonds publics. Oui, 100% des fonds publics. C'est pour ça qu'on demande une subvention. Troisième question, les retombées de mobilisation citoyenne. Quelles sont les retombées et effets structurants du projet sur la communauté? Si vous contactez les amis de l'Acadie, ils vont très bien pouvoir répondre à cette question-là. Puis l'autre question après aussi, ils demandent la mise en valeur du bien. Quelles sont les activités passées, en cours ou à venir de mise en valeur d'édifices? Écoutez, on sait comment ils sont actifs à l'Acadie, là. Alors, c'est toutes des questions qui sont faciles à répondre. OK? Maintenant, j'ai reçu une lettre de Mme Carbonneau, qui est la jointe administrative là, du cabinet ou la coordonnatrice. Et dans ce message-là, elle me dit que mon formulaire a été remis au service administratif. Alors, je comprends que là, c'est plus le politique, là, c'est rendu dans l'administration. Et puis, ma question va venir de là. À ce temps que c'est rendu au niveau administratif, est-ce que je dois m'adresser à M. Dubois plutôt qu'à la mairesse pour faire un suivi de ce dossier-là? Parce que je ne comprends pas
qu'une municipalité ne fasse pas des demandes de subventions. On entend partout, on veut en avoir de l'argent, on n'a pas d'argent pour donner service à nos citoyens et donner de subventions. Moi, j'amène le formulaire, puis il n'y a rien qui se passe. Voulez-vous avoir une réponse, M. Bégin? S'il vous plaît. Ben, je peux pas, moi, je ne suis pas au cabinet de la mairesse, je ne suis pas à l'hôtel de ville. Comme les autres conseillers, on fait ça à temps partiel. Si on remet en perspective le dossier de l'Église, le presbytère, tout ça, de l'Acadie, c'est des millions de dollars que ça prend. Et on est prêt à en mettre des fonds publics, mais ce n'est pas éternel non plus. Moi, je suis inquiet un peu pour l'avenir. Est-ce que c'est le plus beau patrimoine qu'on a dans la région? Probablement. C'est extraordinaire ce qu'on a là, l'Église. Quand on rentre là, on ressent quelque chose. Visiter tout ce qu'il y a à visiter autour de ça, mais ça prend énormément d'argent. Est-ce qu'une campagne de levée de fonds va combler les millions qui manquent? Je ne sais pas. Moi, je suis inquiet, monsieur. Je vais vous dire bien honnêtement, puis je ne suis pas tout seul autour de la table à être inquiet pour l'avenir de tout ce lieu-là. Je vous dis comme je le pense. Oui, je comprends, mais... Ouais. Si on finit là-dessus, c'est pas drôle. Non, mais je voudrais que vous répondiez à ma question quand même. Est-ce qu'il faudrait que je parle à M. Dubois pour avoir des réponses à ça? Pour avoir un suivi de ça? Moi, Brigitte, je ne sais pas si... Bien, dans le fond, on va pouvoir vous répondre. Déjà en partant, vous allez avoir des réponses le 17 juin. Ce sera l'adoption du plan triennal des immobilisations. Déjà là, il y a une grande partie de vos réponses qui seront là pour dire la préservation du patrimoine, comment on peut l'avoir. Puis je me permettrais, si M. le Président, vous me donnez 30 secondes, les subventions, nous avons un comité de subventions et nous passons à travers toutes les subventions. Fait que je veux déjà, d'ores et déjà, corriger que les subventions, nous sommes très actifs. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que la subvention obtenue est à la hauteur des investissements. Et si c'est pas le cas, bien, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là pour pas que ça devienne un fardeau pour les citoyens? Bien, on pourra vous revenir le 17 juin à la séance à l'adoption du PTI. Mais ça nous fera plaisir à la fin de la séance de discuter avec vous, si vous voulez. La première des choses, c'est un hommage au fait qu'il semblerait que la démocratie à Saint-Jean-sur-Richelieu semble bien vivante au nombre de personnes qu'on a présentement dans la salle. Ma carrière et mes expériences m'ont amené dans différents conseils municipaux et je lève ma casquette, vu que je n'ai pas le chapeau, pour vous laisser savoir que je suis fier de ma ville de voir qu'il y a tant de personnes qui s'impliquent au niveau de la politique. Mon deuxième chapeau, est-ce que je vais le lever là? Oui, non, je ne le ferai pas. Je le ferai pour une prochaine fois, je le garderai. La deuxième chose que je voulais vérifier, c'est en préambule de toute façon à mes questions. Il y a 2 points qui m'ont fait friser tout à l'heure. C'est lorsqu'on a dit, ben non, c'est du provincial. Il faut absolument que nos élus de chacun des paliers commencent à se parler, parce qu'entre vous et moi et la boîte à beurre, ben c'est tout notre argent que vous brassez, là. Entendez-vous entre vous autres, là. Quand j'entends des politiciens qui disent c'est pas du secteur municipal, c'est pas du secteur provincial, c'est du secteur fédéral, c'est tout notre argent durement gagné, nos impôts, nos taxes que vous êtes en train de gérer. Donc, par souci d'imputabilité et de transparence, parlez-vous bon yen, excusez-moi. Donc, oui, la deuxième chose qui m'a fait friser un petit peu, c'était le fait qu'il y a eu une mention, justement, que... il faut faire de l'argent. Vous administrez notre argent. Donc, c'est selon nos priorités. La Ville n'est pas là pour faire des revenus. La Ville est là pour donner des services selon ce que la population a besoin. Juste rappeler de moi. Ah, c'était pas ma sonnette à moi? Non. OK, merci beaucoup. Non. Je suis nerveux un peu. Juste pour voir le timer. Donc, ça, c'est 2 doléances, par contre, que j'aimerais que le discours change de la part de nos élus et de la part à tous les paliers de niveau, à tous les paliers. Donc, mon préambule est la suivante. Moi, présentement, je suis à la tête, je suis un journaliste indépendant, en plus d'être un heureux résident de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis ici, arrivé depuis 1997, donc juste avant le grand verglas. Bon timing. Donc, on a passé au travers plein d'affaires. Présentement, je suis en train de faire des démarches dans différentes villes pour m'assurer que les municipalités sont bien au courant qu'il faut commencer à mettre des priorités au niveau des outils de nos policiers qui travaillent pour nous. Et présentement, l'outil qu'ils n'ont pas, mais qui est installé partout en Amérique du Nord, c'est la caméra personnelle, la body cam. Il y a plein de discussions qui se font et partout ailleurs en Amérique du Nord, ils en ont tous. Il y a juste au Québec. J'espère qu'on ne nous parlera pas de température et qu'on ne nous parlera pas d'autres affaires. On est capable de faire quelque chose, mais ça prend une volonté populaire et ça prend une volonté politique. Je sais qu'il
Il y a un dossier présentement avec le SPVM qui est en train de rouler, des budgets qui ont été alloués en 2024, mais mes sources me laissent savoir qu'il n'y a rien qui avance et que les projets vont pour mourir au SPVM. Donc, il serait temps que des villes assez importantes comme Longueuil, comme Police-Richelieu-Saint-Laurent, comme le Roussillon, comme Saint-Jean-sur-Richelieu, qui ont quand même un bon poids, de commencer peut-être à mettre de l'avant et d'avoir des sous pour ça. Et j'ai justement un document que j'aimerais remettre parce que j'ai fait le même discours à la ville de Longueuil et on me dit qu'il y a une volonté politique. J'ai hâte de voir si on va passer à l'action. Mais j'ai justement un genre de déclaration qui dit simplement « Pensez-vous qu'au Québec, et plus spécifiquement à Saint-Jean-sur-Richelieu, il faut rendre obligatoire le port des caméras personnelles pour tous les corps policiers? » Et j'ajoute, par souci de transparence et d'imputabilité, aussi bien pour le policier que les personnes qu'il rencontre. La caméra, quand elle est allumée, ne ment pas. Donc, c'est ma question et je vais laisser le document ici. Puis ma deuxième question, c'est plus d'ordre administratif. Si j'ai un document à déposer pour la direction générale, je laisse ça à la greffière? Le greffier. Greffier. Vous me laisser. Oui. Je vous laisse ça, M. Archambault? Oui. Parfait. Donc, j'invite tous les citoyens qui sont présents ici, que s'ils veulent qu'on leur montre qu'il y a une montrée, j'ai laissé ce même document-là sur la table. Je vous invite à aller le signer avant de sortir. Et je vais vous laisser celle-là pour tous les élus et la faire circuler, puis revenir à la prochaine Assemblée pour savoir Parfait, M. Nélis. pose ça là-dessus. Merci beaucoup. Ce soir, je vais vous parler de Saint-Athanas-Sud parce que depuis un mois, avec notre personne à qui on est référé avec les plaintes et requêtes, on a eu beaucoup de plaintes pour la vitesse, des comportements là, de certains conducteurs. Donc, sur la rue Joseph-Albert-Morin et sur la rue Romuald Rémillard, au courant de l'été, il va y avoir la pose de dos d'âne qui va être vraiment permanente, donc à même la chaussée. Ils ne seront pas juste là comme mesure d'atténuation de façon estivale. Il y a quand même les bollards là, qui sont posés en attendant. Et il y a aussi, on l'a rajouté pour la rue Tremblay, on avait un problème et effectivement, le service de police et puis le CIG en ont conclu que là aussi, on devait avoir des dos d'âne permanents. Donc, c'est une bonne chose. Donc, les gens avec qui j'ai parlé souvent ou avec qui Mme Sirois, qui est aux plaintes et requêtes, a dû communiquer, ça a porté fruit. Donc, on va avoir trois solutions constructives qui vont être permanentes à l'année. Je pense que ça va aider grandement. J'ai plusieurs points. Je vais y aller en rafale, mais ce ne sera pas très long. Vous connaissez mon amour pour le hockey junior majeur, le hockey en général, le sport en général, mais le hockey. Rimouski est l'hôte de la Coupe mémoriale pour la combienième fois, Sébastien, 2 ou 3? Je pense que c'est la troisième fois. C'est ça, troisième fois. Rimouski, puis quand on parle de l'Océanique, ça met tout un petit pincement au cœur parce que c'est là que les Lynx sont déménagés, à Rimouski. Donc, double pincement au cœur, une ville de 50 000 habitants. Et le nom de Rimouski résonne aux 4 coins du Canada. Aux 4 coins du Canada pour une ville de 50 000 habitants. Je répète ce que j'ai dit, je crois au retour de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à Saint-Jean. Je crois qu'un promoteur peut construire une aréna de 3-4 000 places où jouerait un club d'expansion, de déménagement avec des spectacles, faire vivre une aréna, faire vivre un quartier, faire vivre une communauté. Et Rimouski le prouve présentement. Tous les yeux du Canada sont tournés vers Rimouski. On en prend de bonnes notes. Parlant de rassemblement et de fête, je vais adresser un message particulier aux organisateurs de la Fête du Québec puis du Canada. Peut-être spécialement aussi aux organisateurs de la Fête du Canada. Quand il y a des rassemblements, qui dit rassemblement dit plusieurs personnes. Et là, ce qui se passe sur la planète, j'ai peur que ça arrive à Saint-Jean. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais j'ai peur que l'idée fasse des petits dans notre ville. Je parle des événements qui sont arrivés à Vancouver, où il y a eu un camion auto bélier qui a tué des gens. À Liverpool récemment, donc il n'y a pas eu de mort, je crois. Donc, la sécurité pour ces deux événements-là est primordiale pour nos citoyens. Et je demande aux organisateurs des deux fêtes de prévoir la sécurité en conséquence pour s'assurer qu'on ne se retrouve pas dans ce malheureux palmarès-là. J'espère qu'on m'entend bien ici.
Autre point, j'ai marché un petit peu à la marche de l'Alzheimer en fin de semaine. D'habitude, on parle toujours des événements à venir, mais quand la maladie touche dans ta famille, c'est toujours quelque chose de plus poignant puis plus personnel. Donc, je félicite les organisateurs, ceux et celles qui ont marché et qui ont donné de l'argent pour la marche de l'Alzheimer. Quelle maladie dégueulasse, mais bon. Passons. Maintenant, fait saillant sur la soirée de ce soir, plusieurs petites résolutions qui ont été adoptées, qui ont capté mon attention. La première, il va y avoir des photos sur le bulletin de vote électoral. Je trouve ça très intéressant pour les considérants qui ont été bien lus là, par Mme Poisson, je me rappelle bien. Donc, pour toutes ces raisons-là, je voulais le ramener sur le tapis. Un seul jour de vote par anticipation, il y en avait 2 la dernière fois. Donc, ceux et celles qui voudront voter par anticipation devront le faire dans un temps d'une journée. Lynn, le parc Beaulieu, ce que ça me rappelle, c'est que je coachais à la Balmotte. J'ai coaché longtemps au parc Beaulieu. Puis on s'est entendu qu'il y avait besoin d'amour, ce parc-là. Nouvelles estrades, nouveaux backstop, nouvelles plaques, nouveaux tout. Je pense qu'il n'y avait pas eu d'amour qui avait été investi dans ce parc-là. Donc, je pense que c'est une bonne dépense de la ville. Il y a une autre dépense peut-être qui... Il y a le tennis aussi qui s'en vient. Le tennis? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Une autre résolution que j'ai bien aimée, qui est peut-être passée rapidement, c'est que maintenant, on a des vélos quand même de qualité qui coûtent cher. Et on ne veut pas les laisser dans un rack à vélo, si vous me pardonnez l'expression, pour se les faire voler, des vélos électriques qui valent 2, 3, 4 000 $. Donc, les casiers qu'on a adoptés ce soir, donc les gens vont pouvoir storer leurs vélos dans le centre-ville en payant un accès à un casier. Donc ça, petite résolution que la Ville fait, mais qui va être très, très, très appréciée par la population, j'en suis à peu près certain. Ça va vite, je me dépêche. Les dos down, Marianne. Je suis d'accord que dans tes rues, je les connais bien, ces rues-là, c'est des longues rues qui finissent plus, et puis ça roule vite. Je suis d'accord à poser des dos down dans ces rues-là, sauf que ça crée un besoin dans les autres rues. Les autres rues qui disent, ouais, mais ça roule vite dans ma rue aussi. Donc, on en pose là, on n'en pose pas là, on en pose là, on n'en pose pas. Donc, c'est quoi les critères qu'on fait qu'on en pose à un endroit puis pas à d'autres? Donc, voulez-vous que je vous réponde? Non, je la connais, la réponse, c'est correct. Je sais que c'est analysé par notre service de police, puis du CIG, puis tout ça. Juste faire attention avec les dos down, les stops, j'en ai déjà parlé longtemps. Quand on en pose un, on crée des attentes ailleurs. Et après ça, les attentes sont dures à gérer. Je tenais à le dire. J'ai dit que je parlerais de l'aéroport en terminant. On est chanceux d'avoir un aéroport. On va se le dire, là, c'est un moteur de développement économique. Ça, c'est clair dans mon esprit. Il y a bien des villes qui aimeraient savoir. Puis je regardais l'aéroport de Victoriaville là, qui ont leur dédouanement maintenant, où les gens peuvent atterrir, tout est dédouané. Pour Victoriaville, c'est extraordinaire. Mais là, il faut bien gérer. Ce que le citoyen m'a fait entendre ce soir, puis je pense à vous, chers conseillers municipaux, c'est pas des petits bruits. J'ai commencé mon porte-à-porte dans Saint-Eugène et même les citoyens de Saint-Eugène m'en parlent davantage. Et ça va vite. Donc, il faut que je me taise. J'ai un règlement pour tout le monde. Il va falloir qu'on gère l'aéroport, le bruit et les posées décollées. On est les seuls, à peu près au Québec, à ne pas tarifer les posées décollées. Il est temps qu'on le fasse. Ben voilà, c'est ce qui conclut cette édition de l'émission Saint-Jean sur Richelieu, en espérant que vous avez apprécié. Ici Ghislain Plourde, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.